Salut, c'est Letty. Je suis en plein déménagement. J'ai donné mon préavis il y a 2 mois. Et il y a 10 jours de ça, j'ai une pote qui m'a filé des cartons et en plus du cellophane et du scotch pour pouvoir donc commencer à tout emballer, tout préparer. Et pour être totalement honnête avec toi, je suis en train de traîner sur ce projet et j'attends la dernière minute. Je procrastine tout simplement. Du coup, ces derniers jours, je me demandais mais pourquoi est-ce que je mets autant de temps à faire mes cartons? Pourquoi j'ai tellement peu de motivation et pourquoi est-ce que je trouve toujours une excuse pour ne pas le faire? Parce qu'au final, ce ne sont que des cartons, c'est pas quelque chose que je déteste faire, ça me dérange pas plus que ça. J'aime bien faire le tri, j'aime bien que mes affaires soient organisées. Et je me suis aussi rendu compte que j'essayais vachement en fait de détourner mon attention. Je passe pas mal de temps sur mon téléphone à scroller, je mange ou n'importe quoi, je regarde des trucs à la télé, je commence quelque chose que je ne finis pas. C'est pas forcément dans mes habitudes et en fait du coup je me suis posée pour vraiment prendre le temps de voir ce qui se passait. Et je me suis rendu compte qu'il y a un sentiment omniprésent qui revient et c'est la peur. Et ouais, Madame la peur, elle a quand même une influence assez spécifique sur mon comportement. J'ai remarqué que quand j'ai peur, je procrastine énormément et je remets la tâche qui me fait flipper à plus tard. J'attends jusqu'à ce qu'il n'y ait plus vraiment moyen de reculer ou alors je fais pas du tout ce que je dois faire. Donc par exemple, si j'ai un projet qui me tient à cœur que j'ai envie de faire depuis un très long moment et que je flippe, eh ben je vais pas le faire. Je vais trouver des excuses et après je vais passer à autre chose, la vie va me rattraper et du coup ça va m'empêcher de mener ce projet à terme. Alors dans le cas présent, j'ai pas le choix, comme tu peux le voir derrière moi, je suis en plein déménagement, mais je me suis rendu compte que j'aurais pu être beaucoup plus efficace si je m'étais posée plus tôt pour voir en fait ce que je ressens. Et je sais de quoi j'ai peur. J'ai aussi pris le temps de me poser la question de mais qu'est-ce qui me fait peur? Et c'est comme d'habitude, en ce moment c'est quelque chose de très très courant chez moi, c'est la peur de l'inconnu. Ouais, parce qu'en fait je déménage, alors c'est pas la première fois de ma vie que je déménage, j'ai déjà déménagé dans le passé, je suis allée habiter à Londres, je suis allée habiter dans les Caraïbes, je suis allée habiter à Hong Kong, mais lors de mes déménagements précédents, j'étais déjà en couple où j'allais rejoindre quelqu'un. Donc ça, c'était un peu différent. Cette fois-ci, je déménage sur Varsovie. En théorie, je ne connais personne. C'est vrai, j'ai pas d'amis sur Varsovie et c'est la première fois que je déménage seule. Alors techniquement, je suis pas seule. Il y a mon fils qui vient avec moi, mais voilà, c'est la première fois que je vais me retrouver dans une ville où en théorie je ne connais personne, où je n'ai pas de famille, où je n'ai pas d'amis et je recommence tout et c'est vrai qu'en fait ça me fait flipper de ouf. Et en soi, voilà, Varsovie c'est une ville que j'adore, je suis hyper contente de mon choix, je n'ai aucun doute là-dessus, mais je ressens en moi qu'au niveau du cerveau, il y a vraiment cette partie qui commence à être en mode est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il vaut mieux pas rester ici à Lublin où tu connais des gens? Voilà, mon cerveau essaye un peu de trouver des excuses pour ne pas faire les paquets, pour ne pas avancer et pour ne pas vraiment se projeter dans cette nouvelle situation qui va arriver de toute façon, hein. J'ai donné mon préavis, j'ai signé pour un nouvel appartement, j'ai signé pour l'école de mon fils, je n'ai pas le choix. Mais je ressens qu'à l'intérieur de moi, il y a une résistance très très forte. Et c'est ça qui m'empêche en fait de faire mes boîtes. Et du coup, de m'être posée un petit peu et d'avoir regardé ça, ça m'a aussi fait du bien parce que je sais que c'est tout à fait normal d'avoir peur. C'est une réaction, c'est un mécanisme tout à fait normal de mon cerveau un peu primitif. Cette partie du cerveau qui nous protégeait quand on voulait sortir de la caverne et qui voulait nous faire rester à l'intérieur pour pas qu'on se mette en danger. À l'époque des hommes des cavernes, c'était danger de mort. Sauf que là, moi en fait, mon emménagement à Varsovie, il n'y a pas de danger de mort. Il y a autant de danger de mort qu'en restant ici. Donc, comment je fais pour surmonter tout ça? Alors déjà, tout simplement, je me pose et je fais un petit peu de méditation, histoire de rester ancrée dans le présent. La peur, elle est valide. Je lui laisse de la place, mais je ne la laisse pas me submerger. Et du coup, ce que je fais aussi, que j'écris sur mon journal, j'écris mes frayeurs. Et après ça, je me fais une liste de ce que j'ai déjà réussi à surmonter qui m'avait fait super peur. Je peux donner des exemples. Je viens de surmonter un divorce. J'avais vraiment très peur de mettre fin à cette relation, de divorcer et d'essayer d'avancer. Je l'ai fait, je suis en vie et je suis hyper heureuse. J'ai aussi géré plus d'un déménagement, j'ai géré la séparation tout simplement de mon ex, j'ai géré la vie de maman solo, j'ai géré 9 voyages seule avec mon fils. Pour te donner une idée des choses que j'ai réussi à faire,
toute seule, qui me faisaient hyper peur, mais qui au final m'ont prouvé que je n'en suis pas morte, que j'en étais capable et que en fait c'est ok d'avoir peur, mais qu'il faut y aller. Et c'est là en fait que j'adore cette citation: Be afraid, but do it anyway. Aie peur, mais fais-le quand même. Et c'est ça que j'ai envie de me rappeler, et c'est ça aussi que j'ai peut-être envie de te rappeler. Aie peur, mais fais-le quand même. La peur, elle va être là, et elle va s'en aller que lorsque tu vas faire ce que tu as besoin de faire en fait. Tu peux le faire même en ayant peur. Ça va pas t'empêcher de le faire. Ça va être plus inconfortable, ça va être plus difficile, ça va peut-être mettre plus de temps. Mais au final, quand tu l'auras fait, tu peux aussi t'arrêter et regarder et te dire: je l'ai fait, je suis en vie, j'ai géré, et te rendre compte que ça fait un bien de ouf. Et c'est ça que je vais faire une fois que j'aurai fini tous mes cartons, que j'aurai pris la voiture, que j'aurai tout déposé dans le nouvel appart et que je me serai installée sur le canapé. Je vais prendre 2 minutes dans mon nouvel appartement, au moins 2 minutes minimum, pour me dire: putain, ça c'est fait, j'ai géré, oui j'ai eu peur mais j'ai géré, et je vais juste prendre le temps de célébrer cette victoire pour montrer tout simplement à mon cerveau qu'une fois de plus, j'ai réussi à passer cette épreuve sans qu'il y ait mort d'homme, sans qu'il n'y ait d'accident, sans qu'il n'y ait quoi que ce soit de grave, et que oui, c'est bien qu'il soit là pour me rappeler qu'il faut que je reste en sécurité, mais que finalement, il y a aussi énormément de choses que je peux faire parce que j'en ai la capacité. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette mini vidéo t'a plu et peut-être même qu'elle va te donner un petit peu l'inspiration pour commencer quelque chose qui te ferait plaisir, quelque chose qui te tient à cœur, mais qui te fait flipper. Prends le temps, pose-toi un petit peu avec la peur, fais une liste de ce qui te fait peur et fais aussi une liste des choses que tu peux faire en cas de pépin. Par exemple, moi je sais qu'en emménageant à Varsovie, si ça se passe mal, je peux toujours revenir sur Lublin, je peux considérer un retour en France. Voilà, j'ai plusieurs options. Varsovie, c'est pas la finalité, c'est juste une nouvelle étape dans ce voyage. Rien ne dure, rien n'est figé, il y a du mouvement constant, donc n'oublie pas, même si ça va pas maintenant, les choses vont se débloquer, les choses vont changer et les choses vont s'améliorer. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je te souhaite de passer une superbe semaine et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.